Top. Shalom Ouvracha. Pirkei Avot, on continue ce soir. On s'attaque à un gros morceau. Midat Sdom. Midat Sdom. Ne pas être comme Sdom. C'est qui Sdom? Qu'est-ce qu'ils ont fait Sdom? On voit ça tout de suite dans la Mishnah. Pirkei Avot. On est dans le Perek Mishnah Tet. Nous dit la Mishnah. Arba Midot Ba'adam. 4 types d'individus. 4 types de comportements humains. Haomer Sheli Sheli. Veshelach Shelach. Celui qui dit ce qui est à moi est à moi. Et ce qui est à toi reste à toi. Il y a des frontières qui sont bien délimitées. Je ne vole pas des choses qui t'appartiennent, mais ne prends pas des trucs qui m'appartiennent. La Mishnah nous dit Zo Mida Benonit. Ça, c'est quelqu'un de moyen. Ce n'est pas un grand chassid, ce n'est pas non plus un rachat. Pourquoi ce n'est pas un chassid? Parce qu'il ne fait pas de chesed avec quelqu'un d'autre, il ne donne pas de ce qu'il a à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas non plus un rachat parce qu'il ne vole pas quelque chose qui ne lui appartient pas. La Mishnah dit Zo Mida Benonit. C'est le premier avis de la Mishnah. Il y en a un deuxième. Zo Midat Sdom. Il y en a qui disent ça, c'est mauvais. C'est tellement mauvais qu'on appelle ça Midat Sdom. Le comportement de la ville de Sdom, on va expliquer c'est quoi le comportement de la ville de Sdom. Deuxième type d'individu, Sheli Shelach, Veshelach Sheli. Le gars, il dit quoi? Il dit ce qui m'appartient, je te le donne. Et ce qui est à toi, je le prends. La Gemara dit celui-là, il est un petit peu ouf dans sa tête. Il n'a rien compris à la vie. Il n'a pas compris qu'il y avait une notion de be'alout, de propriété. J'ai des choses qui m'appartiennent, elles sont à moi. Des choses qui t'appartiennent, elles restent à toi. Tu prends ma femme, je prends ta femme. Ça, c'est de la amaratout. Gmoura. Troisième type d'individu, Sheli, Shelach. Veshelach, Shelach. Ce qui est à moi, prends-le. Et ce qui est à toi, reste à toi. Ah, toi, t'es un grand. Toi, t'es un bon, toi. Dit la Gemara, le Mishnah, Hassid. Lui, c'est un Hassid. Quatrième type d'individu, c'est exactement l'inverse. Sheli, Sheli, Veshelach, Sheli. Ce qui est à moi, reste à moi. Et ce qui est à toi, m'appartient. La Gemara dit, celui-là, c'est un rachat. Celui-là, c'est un rachat. On va se focaliser, en bataille ce soir, on va se focaliser d'abord sur le premier individu. Celui qui dit Sheli, Sheli, Shelach, Shelach. A priori, Behemet, et c'est d'ailleurs le premier avis de la Mishnah, c'est un gars qui est normal. Il est bénoni, il est moyen, c'est pas un chassid, c'est pas non plus un rachat. Pourquoi la vie nous dit Zo Midat Dom? Yesh Omrim, Zo Midat Dom. Regardez ce que dit le Rabbi Ovadia Mibartenora, le parshan classique des Mishnayot. Veyesh Omrim Zo Midat Dom. Karov Hadavar Lavo Lide Midat Dom. En se comportant comme ça, tu risques d'arriver comme au comportement de la ville de Sodome. On va expliquer tout à l'heure quel était le comportement de la ville de Sodome. Shemitor Shuragin Bechar. Le fait que tu t'habitues à faire ça. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Même si c'est quelque chose que quelque part, quelqu'un d'autre peut profiter de ce que tu as. Mais ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte pas un rond. Tu ne veux pas faire profiter quelqu'un d'autre de ce qui t'appartient. Même si toi, tu ne perds rien au final. Tu ne perds rien. Vehu eno chaser. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara. Zenene vezelo chaser. Il y a des cas de la Gemara où la Gemara nous dit, d'ailleurs, on verra la Gemara tout de suite dans Baba Batra et dans d'autres endroits, où Kofin al-Midat Dom. C'est quoi Kofin al-Midat Dom? On oblige quelqu'un à ne pas adopter le comportement de ce dôme. C'est quoi ce dôme? Regardez ce que dit le Rav Ovadia Mibartenora. Ce dôme, c'est un comportement où, même si moi, je ne perds rien, je n'ai pas envie que les autres profitent. Je te donne un exemple. J'ai allumé la lumière. Si j'allume la lumière, pour moi, elle est pour moi la lumière. Elle est pour moi. Pourquoi quelqu'un d'autre profiterait de la lumière? Pourquoi quelqu'un d'autre pourrait profiter? Si moi, je t'allume la lumière pour toi et je lis à côté, je te dérange, je te prends un petit peu de ta lumière. Moi, je profite. Et toi, tu ne perds rien. Ça, c'est le comportement de Sodome. Le comportement de Sodome, c'est l'antithèse du chesed. Ne pas faire profiter les autres de ce que tu as. וזו הייתה מידת סדום שהיו מתכוונים לכלות הרגל מביניהם, ואף על פי שהייתה הארץ רחבת ידיים לפניהם, ולא היו חסרים כלום. C'est quoi Sodome? C'est un grand pays. D'ailleurs, quand Lot, le neveu d'Abraham Avinu, a choisi de s'installer à Sodome, la Torah nous précise qu'il a regardé vers la ville de Sodome et il a vu que Haaretz Rachavat Yadaim, c'est un pays qui est large, il y a de la place pour tout le monde. Maher Patlecha, si je viens planter ma tente juste à côté, je ne te prends pas de ton terrain à toi. Je suis à 100 mètres de chez toi, 200 mètres de chez toi. J'empiète pas sur ton territoire. Non. Sodome, on ne fait pas profiter les autres. Ça, c'est le comportement de Sodome. C'est un comportement qui n'est pas juif et c'est un comportement qui n'est même pas humain, Bichlal.
sans parler de judaïsme. Ce n'est pas humain de ne pas faire profiter les autres de ce que tu as. La Gemara, d'ailleurs, nous dit dans Masechet Baba Batra, numéro 3 dans le Daf Mekor. Quelqu'un qui a acheté un champ à côté du champ de son père. Kika Palgu, lorsqu'ils vont prendre l'héritage, c'est un père qui est décédé, il a laissé plusieurs champs. L'un des champs voisins appartenait à l'un des héritiers, l'un des enfants, l'un des fils. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a le champ voisin dit, écoute, moi, ça serait super que je prenne le champ qui est là, et toi, tu prends le champ qui est là-bas. De toutes les façons, j'ai un terrain juste à côté. Qui kapalgu amarleu pligoulé à Mitzray. Et viens, on divise les terrains. Il y a un terrain ici à Yerushalayim, il y a un terrain à Tel Aviv. Moi, j'ai déjà acheté un terrain juste à côté du terrain de papa. Laisse-moi le terrain à côté à Yerushalayim, prends le terrain à Tel Aviv, Mazem Jane. La Gemara nous dit Amaraba kegon zekufin amidat dom. Ça, on peut obliger les autres frères, même s'ils ne sont pas d'accord, à céder au frère qui a acheté à Yerushalayim le terrain à côté de son père. Pourquoi? Ça s'appelle Midat Dom. Ma'er pat lecha. Tu perds quelque chose, tu récupères un autre terrain ailleurs qui a la même valeur. Si ce n'est pas la même valeur au niveau de l'argent, on n'en parle pas. Ce n'est pas le cas. C'est le cas où c'est exactement la même somme ou la même valeur. Pourquoi tu ne veux pas faire profiter quelqu'un d'autre? Ma'er pat lecha, que ton frère récupère le terrain à Yerushalayim. Il habite là-bas, il a déjà acheté une maison là-bas. C'est juste à côté. Il pourra faire des travaux. Ma'er pat lecha. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat Sdom. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Sdom? On connaît toute l'histoire dans la paracha de Vayira. Akadosh Baruch Hu dit Za'akat Sedom va'amora ki raba vechatatam ki gedla meot. J'entends les gens qui se font justice à Sdom va'amora. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire? Sdom va'amora, Gofrit, Vamelach, il y a eu du soufre, il y a eu du sel, il y a eu toutes sortes d'effets spéciaux un petit peu sympas qui ont fait qu'aujourd'hui, ce qui nous reste de Sdom V'Amora, ce sont les jolis hôtels de Yamamela. Vézéou et la mer morte. C'est tout. De cette civilisation, de cette époque, de cet état d'esprit, il ne nous reste rien du tout. Ça a été rasé. Serefa kol arza, lotizara velot atzmiach. Nous dit le pasuk dans Parashat Nitzavim. Sdom V'Amora, il n'y a rien. Rien ne pousse, pas de végétation. Il ne reste aucun souvenir de la ville de Sdom. Explique Rabbeinu Bechaye Rabotai dans son pirouche du Chumash. Il dit la chose suivante. Erdana verim kulam chatu veim lo yodam miachotim. Achatat azot haïta. Sheayu bahem kol hamidot harot. Ils avaient plusieurs mauvaises midot, même quasiment toutes les midot. Comme chez Darshu Chazal. Anshe Sdom raim vechataim, raim bemamonam, vechataim begufam. D'accord? La Hashem de Birkat Hashem, mais od eshfichut damim. Il y avait toute la verrote. Ils blasphémaient, il y avait le meurtre, il y avait l'idolâtrie, il y avait toutes sortes de choses qui n'étaient pas top. D'accord? Aval nigmar dinam baravou shayou moasim et tzedaka. Akadosh Baruch Hu les a condamnés, pas pour le meurtre, pas à cause de l'idolâtrie, pas non plus parce qu'ils faisaient l'inceste. Non, c'est pas ça. Ils ont été condamnés parce qu'ils ne faisaient pas de tzedaka. Ils n'aidaient pas les autres. Aide aux nécessiteux, pas dans leur jargon. Velo hayou mashgichim al anihem valrehem, leurs amis, les pauvres, rien à faire. שהיו מוטלים ברעב, וזה ביאור הכתוב על דרך הפשט, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, שהיה חטאתם מגיעה להשם. Quand tu fautes sur ce point-là, où tu ne veux pas faire du chesed avec quelqu'un d'autre, tout à l'heure tu m'as dit que tu as été au Gmar, il y a des gens qui se portent bénévoles pour aider les autres, bénévolement, gratuitement. Pourquoi vous faites ça? Parce que tu es un pigeon? Non, parce que tu aimes aider les autres. Parce que tu as compris que le monde peut continuer de vivre que s'il y a du chesed. Lorsque dans une société, en tant que société, il y a des règles qui sont anti-chesed, Akadosh Baruch Hu dit, ça, cette terre-là, cet endroit-là, je le rase. Il n'a pas lieu d'exister sur terre. Kenyan shekatuv benyan ha'aniim vekara alecha l'Hashem v'ya bechache ulfi shayu tedirim b'chet hazeh. Dit Rabbeinu Bechaye. C'est pas un truc qu'il faisait une fois ou deux fois. C'est une faute qui était faite à répétition. Lechach nigmar gzar dinam alav. C'est sur ça qu'ils ont été condamnés. Tout peuple, on a parlé tout à l'heure de peuple de manière générale, juif ou pas juif, tout peuple se doit de faire du chesed. Et eux, ils détestaient faire du chesed. Ils étaient cruels. Alors tu peux me dire une seconde, qu'est-ce qu'ils ont enfreint dans leur règlement, dans leurs 7 mitzvot bnei noach? Il y a quelque chose qui a été transgressé.
Non, mais la tzedaka, c'est quelque chose de logique. Même sans Torah, il y a des choses qu'on peut comprendre. On aurait pu comprendre sans la Torah, nous disent, par exemple, les Chachamim, que tuer, c'est mauvais. Que voler, c'est mauvais. Avoir des relations interdites, c'est mauvais. On peut comprendre sans la Torah, nous dire à Beno Bechaye, qu'une société sans chesed, sans tzedaka, n'a pas lieu d'exister sur terre. Vedavar mettons à vous, chez Yair, et chez Adam et Mino Mutal Bera'ab. Tu vois quelqu'un d'autre, un concitoyen, il est en train de mourir, tu ne l'aides pas, tu n'as pas de respect, tu n'as rien du tout. Le fait que tu n'as rien du tout, le fait que tu essayes de ne pas l'aider, ça, c'est la plus grosse des fautes. Vedavar mettons à vous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu n'essayes pas d'aider les autres. Ça, c'est la faute de Sdom V'Amora. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure au début de la Mishnah? Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On a dit celui qui dit Sheli, Sheli, Shelar, Shelar, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, disent les Chachamim, Veyesh Omri, Zomidat Sdom. Nous a expliqué Rabbi Ovadia Mibartenora, ça c'est comme ça que ça a commencé à Sdom. En disant ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi. Et du coup, si quelqu'un veut prendre quelque chose de chez toi, même si au final tu ne perds rien, c'est juste la tzedaka, tu n'as pas envie de l'aider. Ça, c'est Midat Sdom. Voilà ce que nous disent les Chachamim. Rabbi Yitzhak Arama, un des commentateurs du Chumash, il a écrit un grand pirouche. Quand je dis grand, Bémet, c'est un long pirouche sur le Chumash qui s'appelle Akedat Yitzhak. Et il dit la chose suivante, justement, lui aussi, dans la paracha de Vayera. Numéro 5. Vezor Aïta Chatat Sdom. C'était ça, la faute de la ville de Sdom. Shekimu le'atzmam chukim midvarim egunim. Ça va plus loin que ce qu'on a vu dans Rabbeinu Bechai. Rabbeinu Bechai disait juste que de manière générale, de manière kavua, il ne faisait pas de tzedek, il ne faisait pas de chesed, pas de tzedaka. Là dit, Rabbi Yitzhak Arama, ça va plus loin. Ils avaient des règles, ils avaient des lois qui étaient anti-chesed. Vesamu onashim la'over alehem. C'est pas seulement que on déteste faire du chesed. Quelqu'un qui fait du chesed est hors la loi. Il peut être jugé, il peut être condamné. Pourquoi ils ont fait ça? Garder ce qui leur appartenait. Sheli, midat dom. Ulchach bacharou b'midat sheli ושלך, ואפילו בזה נהנה וזה לא חסר, même dans le cas où pour faire profiter quelqu'un d'autre, même si moi je ne perds rien, ils ne voulaient pas. כי אם כבר בבבא תדע שתורתנו התמימה הפליגה להזהיר מאוד מאוד שנהנה מממוננו ומגופנו זה לזה. La Torah nous demande, et beaucoup de mitzvot qui sont ben adam la chavero, ce sont des mitzvot qui sont basés sur ce point-là. Faire profiter les autres de ce que tu as. C'est vrai dans tous les domaines, Rabotai. Moi, je vous dis ça dans mon domaine à moi, personnellement. Dans le domaine de la Torah, tu as étudié la Torah. Tu ne l'étudies pas que pour toi. Tu ne l'étudies pas à transmettre à quelqu'un d'autre. Tu dis pas non, c'est ma Torah perso, c'est mon Olam Haba, c'est ma life, c'est mon Daf de Gemara. Non, la Torah, elle ne s'occupe pas de l'individu seulement. Elle s'occupe de la collectivité, du tzibour, du Ham, du peuple. Tu ne fais pas profiter quelqu'un d'autre, peu importe dans quel domaine. Dans le domaine dans lequel tu peux aider quelqu'un d'autre, ça, tu fais partie de Midat Sdom. Ça, c'est ce que nous disent Rabotai, les Chamim, des Rishonim. Le Maharal de Prague consacre une partie de son livre Nitivot Olam à parler justement de cette Mida. Il a un natif qui s'appelle Netiv Gmilut Chasadim. Dans le Perek He, dit le Maharal de Prague, Kama Gadol Chet'o Mi Shema'amit Kol Dvarav Aladin. Alors on parle de Gmilut Chasadim. Nous dit le Maharal de Prague, combien c'est grave que la personne fasse les choses uniquement selon le din. Din, ça veut dire je te fais quelque chose seulement si tu le mérites. C'est quoi le din? Midat din, quelque part, elle donne à la personne les choses selon ses mérites. Tu mérites, tu as, tu ne mérites pas, tu n'as pas. Le chesed, en revanche, c'est le midat qui est quelque part plus fort, plus élevé que midat din. Chesed, ça te donne même si tu n'es pas méritant. La différence entre le din et entre le chesed, on dit qu'Abraham Avinu, c'était midat chesed. Yitzhak avait aussi Midat Adin, Midat Gvura. Pourquoi? Quelle est la différence? Midat Adin, c'est quelqu'un qui dit une seconde, moi je vis selon mes mérites. Si je ne mérite pas, Hachem ne me donne pas. Or, c'est faux, Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur une notion de chesed, on verra de ça tout à l'heure. Quelqu'un qui va dire aux autres, écoute, si tu mérites, je te donne, si tu ne mérites pas, je ne te donne pas. En 2 mots, il dit, moi je ne fais pas de chesed. Chesed, c'est du bonus. Chesed, c'est donner de manière large, même si la personne ne mérite pas totalement. Même s'il ne mérite pas totalement. On avait parlé il y a quelques semaines de l'effet boomerang qui existait dans ce monde.
On a parlé de Mida Keneged Mida. Tu fais du bien, ça attire le bien. Tu fais du mal, eh ben, ça attire le mal. Tu te comportes avec ton prochain, Bemida Tadin. Tu dis, je te donne que si tu mérites. Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi, Bemida Tadin. On avait ramené le commentaire du Gaon de Vilna qui disait Hashem Tzillecha Aliad Yeminecha. Akadosh Baruch Hu est ton nom. Tel un homme, il se comporte avec toi. Tu fais du din, il te fera aussi du din. Tu te comportes en chesed, il se comportera aussi avec toi en chesed. Dis-le Maharal. Kama gadol chet'o mi shema'amid kol dvarav al hadin. Ad shebasof ba lidei kama dvarim. Ki mi she'eno rotze levater b'shum davar. C'est quelqu'un qui n'est pas mevater. Le mot levater en hébreu, c'est faire des concessions. Laisse couler, c'est pas grave. Il ne mérite pas. Laisse-le quand même. Ve'u ba lidakdek kol kach ad she'u ba ligzol ve'lachmos. Dis-le Maharal, une seconde. Quelqu'un qui fait attention uniquement à donner ce que les gens ont. Dès que quelqu'un lui prend un petit truc, ah, tu ne méritais pas, je ne te donne pas. Qui mettrit là au médagdek chez le levater, ou basov kacher et shum davar chez shlo shum tzat chez shelo ou lokach oto bekor. Dit le Maharal de Prague et développe longuement le Maharal de Prague, cette notion. Lorsque quelqu'un veut se comporter du médatadin, tu ne mérites pas, pas. Ça va, laisse couler. Non, je ne laisse pas couler. Midatadin, c'est l'antithèse de ce monde. Tu te rattaches à ces gens, Chataïm, Raïm, mauvais, de la ville de Sdom. Ça, c'est Sdom. Sdom, Vamora, ce sont des gens qui, quelque part, d'une manière générale, ils ont aussi été punis Bemidat Adin, ils se sont comportés Bemidat Adin. C'est quoi Bemidat Adin? Si tu as de l'argent, achète-toi. Tu n'as pas d'argent, tu peux crever dans la rue. Tout le monde. Personne ne va t'aider. Personne ne va donner une pièce. Et quelque part, dans la ville de Sdom, d'après ce qu'on a vu juste avant, il y avait même des règles. La Gemara nous dit, par exemple, dans Masechet Sanhedrin, qu'une des règles de la ville de Sdom, c'était que lorsque quelqu'un arrivait dans la ville, on avait le droit de lui donner une pièce pour qu'il puisse acheter à manger. Et les gens venaient et écrivaient sur leur billet leur nom, prénom, adresse, ordonnée. Sauf qu'il y avait quelque chose de spécial. C'est qu'il y avait une autre loi parallèle qui disait que quelqu'un qui est invité dans la ville n'a pas le droit de faire les courses dans un supermarché. Il ne peut pas acheter. Il fallait présenter certificat de résidence. Si tu habites à Sdom, tu peux acheter au super. Tu n'habites pas à Sdom, tu ne peux pas acheter. Qu'est-ce qu'il faisait? Le gars, il a reçu Baruch Hashem, une jolie somme d'argent. Il va au supermarché, il va faire ses courses. On dit, ah, monsieur, vous ne pouvez pas. Vous n'habitez pas à Sdom. Il restait dans la rue et il mourait. Et les gens revenaient après, prenaient leur billet avec leur nom. Attention, regardez bien ce que dit la Gemara. Ils prenaient leur billet avec là où il y a marqué leur nom. Je ne vais pas prendre le billet de quelqu'un d'autre, chez lui, chez l'art, je ne vais pas lui voler à lui, mais je récupère mon billet. Et ça, c'était légal. C'était les règles de la ville de Sdom. Voilà, c'est quoi Sdom? Sdom, c'est on ne fait pas de chesed. Une ville, une société qui est basée sur ça. C'est légal de ne pas faire du chesed. Regardez la problématique. Je continue, Rabotai. Je saute le Maharal. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je dis bien peut-être. On va se focaliser cette fois-ci sur une autre explication. Et cette explication, elle est donnée par un Chacham, un Rav qui a vécu en Allemagne au 19e siècle. On appelle le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qu'on appelle aussi le Rachar Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, juste pour resituer dans le contexte, on vit en Allemagne, on vit une période qu'on appelle d'émancipation, où les Juifs qui étaient avant religieux commencent un petit peu à s'intéresser à d'autres choses. Ça peut être la culture générale, la philosophie allemande. Ils commencent à fréquenter les facs, les universités, les grandes écoles. Et du coup, il y a ce qu'on appelle Tnuat HaSkala. Beaucoup de Juifs qui vont quitter la Torah et les mitzvot, qui vont être attirés par d'autres choses. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a développé une shita, une approche de la Torah, on va dire assez unique, assez particulière, pour justement essayer de ramener à la Torah ces gens-là qui ont pu malheureusement mal tourner. Ou alors, ceux qui n'ont pas encore mal tourné, essayer de les garder dans le chemin de la Torah. Il a écrit un pirouche sur le Chumash, sur les Chamisha Chumshe Torah. Il a écrit aussi d'autres pirouchim sur Teilim. Il a écrit des lettres. Mais il est surtout connu avant tout pour son pirouche sur le Chumash. Et il dit la chose suivante. Je suis numéro 7, ceux qui veulent suivre. Mishpat oken, mishpat nitza gam besdo. Il y avait une forme de législation, il y avait une forme de loi. Bet mishpat, c'est un tribunal. Donc il y a des lois, il y a un code pénal. On trouvait ça d'une manière grossière, même dans la ville de Sdom.
גדולה מזו, סדום היא המראה לנו, כיצד עולם רודף תענוגות השטוף בתאווה וחמדה. Rappelez-vous, si vous ne vous rappelez pas, moi je vous le rappelle. La ville de Sdom, elle est aussi synonyme de Maaseh Sdom. Maaseh Sdom, c'est quelque chose que d'un point de vue sexuel, c'est totalement interdit. Maaseh Sdom. C'est une ville qui vit dans la débauche sexuelle. Anshe Sdom, c'était aussi la débauche sexuelle. Mais pas que sexuelle. La débauche, on fait ce qu'on veut. On n'a aucune contrainte. Fais ce que tu as envie de faire. C'est l'émancipation. Et chaque chose, quelque part, tu peux lui donner de l'importance ou tu peux lui donner une note. On est dans une génération aujourd'hui où tout est noté à bataille. On est dans le rating. D'accord? Combien d'étoiles tu donnes à chaque chose? Notez-moi, évaluez-moi. Toute personne avait de valeur seulement si elle apportait quelque chose à la société. Quel type de chose? Elle faisait kiffer les gens. Si tu faisais quelque chose qui était profitable pour la société, tu étais quelqu'un d'apprécié. Sinon, tu ne sers à rien. Davka olam ze alul afoch gam et rayon hamishpat lecherev pifiot shel sophism chaser busha. Cette ville-là, justement, le fait que ce qui est primordial, même pour les shoftim, pour les juges de la ville de Sdom, c'est chacun aime son profit à lui, son kiff. C'était les kiffeurs. Haomer sheli sheli, veshelach shelach. Qu'est-ce qu'il fait? Il place son ego, il place son ani, son je, son moi avant les autres. Moi, je passe avant les autres. Après moi, le déluge. Le monde a été créé pour moi. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que chacun doit se dire le monde a été créé pour moi. Mais ne comprenons pas mal les paroles des Chachamim. Quand les Chachamim nous disent ça, c'est tout simplement pour nous dire, comprends que vis comme si tu étais seul sur terre. Ce que tu vas faire, ça va être crucial pour l'humanité entière. Si tu fais une mitzvah, tu vas faire pencher le monde du bon côté. Si tu fais une avéra, tu feras pencher le monde du mauvais côté. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Pas dans le sens où le monde a été créé pour moi, je suis l'essence du monde, je suis la créature principale sur terre, vous savez que de décor. Ce n'est pas du tout l'intention, la kavana de nos chachamim. Quand tu places ton moi avant le nous, il y a un problème, nous dit le Rachar Hirsch. Les péchas. Quelqu'un qui est en détresse, c'est une faute d'être en détresse. Parce que quand quelqu'un est en détresse, Rabotai, il appelle au secours, il appelle à l'aide, il a besoin qu'on l'aide. Donnez-moi, aidez-moi, prêtez-moi. C'est une faute de demander à l'aide. Moi, je vais t'aider, mais je passe avant toi. On verra tout à l'heure que malgré tout, on peut prendre 1/1000 de choses bien dans la Bible de Sdom. On verra ça tout à l'heure. Vagashat Ezra Lazulat Kesichlut Leranser. Tu veux aider quelqu'un? Rabotai, on vit dans une société où des fois, je dis bien des fois, pas souvent, mais des fois, on peut aussi avoir ça en tête que quelque part, tu aides les gens, et tu es un pigeon. Tu es un gros pigeon. Pourquoi tu aides les gens? Pourquoi tu aimes faire du recette? Pourquoi tu aimes rendre service? Tu es serviable. Aujourd'hui, quelqu'un qui doit écrire dans son CV qualité et défaut, je ne suis pas sûr que être serviable, ça va être dans les qualités. Les gens voient ça comme un défaut. Je n'ai pas dit que c'était vrai, j'ai dit les gens aujourd'hui dans la société post-moderne, c'est comme ça que les gens voient ça. Vadaï que selon la Torah, c'est de la plus grande des qualités. Rivka Imenu, qui a donné naissance à Yaakov Avinu, a été choisie uniquement parce qu'elle faisait du chesed. Aider les autres, c'est quelque chose de tout à fait bien. Dans la société dans laquelle on vit, parfois, ce n'est pas vu de la sorte. Benishtar shel Sdom, bo en zchut l'adam ela lefi avodato. Sdom, si tu veux avoir un mérite à Sdom, il faut travailler. Il faut ramener ta parnassa. L'État ne va pas t'aider. On n'est pas en France. Tu as les allocs, tu as les aides à ci, les aides à ça. Tu n'es pas aidé. Tu te débrouilles. Tu n'arrives pas à finir les fins de mois, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Débrouille-toi, sois fort. Zé Baria Shelcha. Ça, c'est la ville de Sdom, Rabotai. Ça, c'est l'état d'esprit de la ville de Sdom. Vélo les fits rachav. Quelqu'un doit se débrouiller selon ce qu'il ramène et pas selon ses besoins. Si ça trouve, il ne ramène pas assez pour subvenir à tous ses besoins, leur pas là. Nous, en tant que société à Sdom, on n'en a strictement rien à faire. Tu n'arrives pas à te débrouiller, tant pis. Sham bazim le'ani ve'levion. D'ailleurs,
le pauvre, le nécessiteux était quelque part. Ayome Vazimoto. Il ne le respectait pas. Il le dédaignait. Pourquoi? Ben toi, tu es un parasite pour la société. Tu vis au crochet d'autres personnes. Je ne travaille pas pour te nourrir, Habibi. Débrouille-toi. Shamoulay, l'autre, il a trouvé sa place là-bas. Pourquoi? Il était riche, il avait des idées, il a fondé sa start-up. Mais les choses marchaient bien pour lui, ça roulait. Aval pshita yad asura. Par contre, quelqu'un qui fait la manche, quelqu'un qui fait l'aumône, quelqu'un qui demande, ouh, lui, on le rentre dedans. Lui, c'est un hors-la-loi. ומסכנים חסרי מזון וצידה צפויים לעונש. ומסכנים, חסרי מזון וצידה צפויים לעונש, למאסר ולגירוש. On pouvait condamner quelqu'un parce qu'il avait juste demandé qu'on l'aide un petit peu. C'est quoi ce dôme? Chéli, chélar. Pourquoi tu veux que je te donne de chez moi? Je ne veux pas non plus prendre de chez toi, mais débrouille-toi tout seul. Regardez la société aujourd'hui dans laquelle on vit. Est-ce que ça ressemble ou pas? Ou partiellement? אכן, אם תיקח מן המשפט את הצדקה, ונטלת ממנו את הזיק האנושי, והפכת אותו לאכזרי. Toute société, Rabotai, dans toute société normalement constituée, il doit y avoir un élément de tzedaka. Tzedaka, c'est faire quelque part l'ifni mishurat. On dit que David Amelech, qui faisait mishpat ou tzedaka. Mishpat, c'est la halakha telle qu'elle est, et tzedaka, c'est faire des fois un petit peu plus. Pshara, la grand appelle ça pshara. Des fois, il faut faire des concessions. Chacun peut mettre de l'eau dans son vin. La ville de Sdom, c'est non, je veux que du vin, je veux pas d'eau. Personne n'est prêt à faire des concessions. Achnasat tochim, nersheva bisdom le pesha kochamo. Inviter des gens chez soi à la maison. Tu as des invités chez toi. Je vous rappelle que toute l'histoire de Sdom, la révolution de Sdom a commencé au moment où Lot a reçu ses invités, ses anges. Il dit ça, c'est une faute très très grave. עד שצריך היה להראות על גופם של זרים אלה, דוגמה לרבים, למנוע בדרך זו כל אפשרות של ישנות ניסיון כאין זה. פגיעה אכזרית זו הייתה צריכה לצאת לפועל לידי תאוות חושים בהמית. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Je vous rappelle que les gens de ville de Sdom avaient été des pervers sexuels. Ils ont dit à Lot, présente-nous tes invités. Veneda'a otam. Chachamim, tu sais c'est quoi Veneda'a otam? On va les connaître, qu'on fasse connaissance. C'est pas on va faire connaissance autour d'un verre. Veneda'a otam Rashi. Parashat Vayera, il ramène au nom du Midrash, Mishkav Zachou, l'homosexualité. Voilà, Sdom. Tu as reçu des invités, c'est assourd, il faut qu'on les viole. והנה, לא כל הגילים והמעמדות שווים בתגובתם על מעשים רעים וחטאים כאלה. הנוער שליבו נמשך אומנם אחר הפקרות, שומר על פי רוב, על לב אנושי חם, ומתאב אכזריות קשוחה, וכן המעמדות הנקראים נמוכים, ימצאו סיפוק בפריצות חושנים גסה. אך מתוך שהם עצמם עשוקים, הרי יודעים את נפש העשוקים, והתכוונו לפגיעה במסכנים חסרי ישע. D'habitude, il y a toujours des gens qui ont un petit peu plus de מידת הרחמים. הסדום, היפוכו של דבר מסכנים, ניסיון החיים הקשיח, הקשיח את ליבם, איך משעברו ימי הרתיחה של החושים, לאחר שהשתוללו דיים, שוב לא ירשו לדור הצעיר דבר שאולי הם ירשו לעצמם בימי נעוריהם, וכן המעמדות הנקראים העליונים, עצם מעמדם מקשיח את לבבם, ואת רגשותיהם כלפי סבלות הנמוכים הם והעניים, אולם כאנשי תרבות ודרך ארץ, ולאו דווקא מטעמי מוסר, ולא יסבלו בפרהסיה שערוריות גסות של פריצות. À Sdom, Rabotai, tout le monde était contre le chesed. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées. Tout le monde. Le passouk nous fait remarquer que toute la ville de Sdom, les Miketana Ba'agdolam, toute la ville, du plus grand au plus petit, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de chesed. Alors vous allez me dire une seconde, d'accord, il n'y a pas de chesed, non, et alors? En quoi c'est si grave? En quoi le fait de ne pas faire de chesed a valu à la ville de Sdom d'être détruite? Et si je retourne à la Mishnah, parce qu'on est dans les Pirkei Avot, pourquoi les Chachamim nous disent dans la Mishnah que celui qui dit Sheli, Shelar, il file un mauvais coton, il est sur une mauvaise pente, il finira tôt ou tard de devenir comme Sdom? Réponse. Nous dit le Shem Ishmuel. Shem Ishmuel, Admour de Sochachov. Sochachov, une chassidoute en Pologne. Le livre Shem Ishmuel, c'est un livre qui est vraiment magique, avec des explications des fois, pas des fois, très souvent, magnifiques, colossales. Et là, entre autres, dit le livre Shem Ishmuel, Taf Resh Ha'in Chet. C'est écrit
ce que je vais vous lire, ça a été écrit il y a 102 ans. Ce n'est pas si vieux que ça. On est au début du XXe siècle. Et il explique l'admour de Sochachov dans son livre Shem Ishmuel. Pourquoi une société sans chesed ne peut pas continuer à perdurer sur Terre. Dit le Shem Ishmuel, je suis numéro 8. Venomar al-Pima Shegid Kvod Kocho Avi Admour. Il ramène au nom de son père le Admour de Sochachov. D'Alken Haya Onesh Dom Bahaficha. Aficha, on les a littéralement retournés. On les a renversés. Pourquoi? Pourquoi Sdom plutôt qu'un autre endroit? Qui en l'âme, chesed ibané. Le monde ne peut être construit que s'il y a sur terre du chesed. Sans chesed, il n'y a pas de monde. D'ailleurs, le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à toutes ces midotes, à toutes ces, on va dire, à toutes ces façons de gérer le monde, est-ce que c'était Kedaï ou pas de créer l'homme? Midat Adin, elle a dit non. Si, parce que l'homme ne peut pas vivre que selon Midat Adin, c'est pas Kedaï, ça ne vaut pas le coup de créer le monde, ni même de créer l'homme. La Midat à Chesed, qu'est-ce qu'elle a dit? Chesed Amar Yibare, que l'homme soit créé. L'homme soit créé même s'il faute. Alors s'il faute, il doit recevoir tout de suite une tréha dans la tête. Non, il peut faire tchouva. Le fait de faire tchouva, la possibilité de faire tchouva, ça fait partie du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Shekulo maleh chasadim. L'homme a du chesed rabotai. Une des midot qui caractérise le peuple juif, anachnu gomleh chasadim. On est un peuple de gmilut chasadim. On a eu ça en nous, rabotai, dans notre sang, dans notre ADN, depuis Avraham Avinu, alav shalom. Avraham Avinu ish achesed. Il a marqué en nous, dans notre ADN, cette notion, cette envie de faire du chesed, un vrai chesed. Ad kedekar. Que quelqu'un qui ne veut pas faire du chesed, il faut vérifier est-ce qu'il est juif ou pas. Combien il est juif, combien c'est un vrai juif, peut-être c'est un fake juif. Le chesed, c'est la base de ce monde. Et encore une fois, pas seulement chez le Ham Israël. C'est la base du monde en général. Vehem, maintenant, les gens de Sodome. L'odai shelo asu chesed. Non seulement qu'ils n'ont pas fait de chesed, c'est pas seulement qu'ils ne font pas du chesed. Ils ont puni ceux qui font du chesed. Ils voyaient le chesed comme quelque chose de dégoûtant, de répugnant. Dire ça, tu fais du chesed. Le monde peut vivre que s'il y a du chesed. Tu veux vivre dans un monde sans chesed. Trouve-toi un autre monde, pas le monde d'Akadosh Baruch Hu. Les pour les gavrim excéder abria, alken nimdad lahem bemidatam venenshom beonesh makbil echet harishon. Tu vis sans chesed, dit Akadosh Baruch Hu. Tu veux vivre sans chesed, ne vis pas dans mon monde. Mon monde, c'est un monde en l'âme chesed ibané. V'yesh lomar d'onesh shmaim ve'esh ve'gofrit kanal makbil lechet avotazara kilo yiron de shuchodam. Akadosh Baruch Hu, quand il t'a puni, il a mis tous les effets spéciaux. De l'eau, du soufre, du sel. Pourquoi? Parce qu'il faisait aussi d'autres fautes. Mais le simple fait d'avoir été jugés, ils ont été jugés sur ça. Le pasuk dans le livre de Yecheskel nous dit Zot haïta avon sedom achoter. Voilà, la faute de Sodome, c'était quoi? Yad ani ve'evion lo echezika, nous dit le prophète Yecheskel. Il ne voulait pas donner quelque chose aux nécessiteux. Ça, c'était la faute de Sodome. Une ville, une société, un pays comme ça ne peut pas vivre. Donc, faites attention, des fois, ça peut arriver que des gens disent une seconde, mais pourquoi tu veux que je le fasse? Pourquoi tu veux que je fasse du chesed? Pourquoi tu veux que je donne à quelqu'un d'autre? Et moi? C'est vrai? Et moi? Et moi? Et moi? On aime bien. La question que je vous pose, elle est un peu ambiguë. On a vu qu'on devait faire du chesed. Je suis d'accord. On doit faire du chesed. La question est, attention, est-ce qu'il y a une limite au chesed? Est-ce qu'il y a un gvoul? Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Ou quelque part, trop de chesed tue le chesed? On va laisser Rabbi Shimon Shkop répondre à la question. Je suis numéro 10 dans la feuille. Mais avant de voir ce que dit Rabbi Shimon Shkop, j'ai envie de vous rappeler une Gemara. Au début du Perek Hamishi de Masechet Baba Metzia. La Gemara nous dit dans Baba Metzia Daf Samech Bet Amoudal. La Gemara ramène une machloket entre Ben Petora et Rabbi Akiva. On écoutez bien la machloket. C'est un dilemme pas évident. Le cas est le suivant. Deux personnes se retrouvent dans le désert du Sahara. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Aucune idée. Bon, Maaseh Shaya Kachaya, ils sont là-bas. Sauf qu'il y a un petit problème. Il y en a qui s'est ramené avec une bouteille d'1,5 litre. Et l'autre, il n'a pas d'eau.
Et là, la Gemara pose le dilemme suivant. Mais c'est un dilemme éthique. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait moite-moite, 50-50, les deux vont mourir. Si par contre, celui qui a la bouteille la garde, il la boit lui-même, en entier, il risque d'arriver à la prochaine ville et là-bas, il pourra boire, il ne va pas mourir de soif. Par contre, l'autre, Malasot, il risque de mourir. Et sur ça, nous dit la Gemara, c'est pas évident. Est-ce que je dois partager mon eau avec quelqu'un d'autre? Ou bien là, une seconde, et moi, si on partage, je vais mourir. Si on ne partage pas, il y en a un de nous deux qui meurt. Si on partage, nous deux, nous allons mourir. La Gemara dit que Ben Petoura, un Tana à l'époque de la Mishnah, il disait la chose suivante. Il faut faire moite-moite. Tu as une bouteille de 2 litres, Metsuyan. 1 litre pour toi, 1 litre pour moi. Voilà les mots qui sont remplis dans la Gemara. Que l'un ne voit pas son ami mourir. Tu as 2 litres, on fait moitié-moitié. Tu peux toujours dire une seconde, moi j'ai pris de l'eau, ça fait déjà 6 km que je marche avec 2 litres d'eau sur le dos, et pourquoi lui il n'a pas pris, et pourquoi il vient m'écrocher? Mais c'est deux. Dis Ben Petoura, moitié, zéro. Pourquoi tu veux toi tout boire et que lui meurt devant tes yeux? Et nous dit la Gemara, c'était quelque part la vie, on va dire, Mekoubal, que les gens avaient en tête. Rabbi Akiva velimet, jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva et balance un chidouche énorme. Énorme le chidouche de Rabbi Akiva. C'est quoi le chidouche de Rabbi Akiva? Le pasteur nous dit, on nous parle dans Parashat de Behar, d'aider le prochain. Quelqu'un qui est en difficulté financière, j'ai la mitzvah de l'aider. Vechezak tabo. Vechei achicha imach. Tu renforce-le, tiens-le, fais-lui remonter la surface de façon à ce qu'il vive avec toi. Vechei achicha imach. Et ton frère vivra avec toi. Donc, dit Rabbi Akiva, qu'est-ce que ça sous-entend que ton frère vive avec toi? Regardez ce que dit Rabbi Akiva. Et là, c'est un chidouche énorme. Chayecha kodmim le chayecha becha. Ta vie passe avant celle de quelqu'un d'autre. On a dit tout à l'heure chesed. Et bevadaï qu'on reste là-dessus. Le chesed, c'est la base de ce monde. C'est la base. Sans chesed, le monde ne peut pas vivre. Une société sans chesed, c'est F, Sdom Vamora. Voilà ce qui reste. Oui, mais d'un autre côté, si je fais du chesed à quelqu'un d'autre, et c'est à mon détriment, à mon propre détriment, est-ce que j'ai la mitzvah de faire le chesed? Nous dit Rabbi Shimon Shkop. Je suis numéro 10. Omnam, im yomar adam, si quelqu'un dit, quelqu'un arrive à un stade, peut-être il pourrait arriver à un niveau où il se dirait, voilà, moi ce que je veux faire dans ma vie, c'est faire du bien aux autres, même si ça me fait du mal. Je veux uniquement faire du bien pour les autres. Moi, je ne veux pas avoir de bien pour moi. Je veux que les autres profitent, moi, je ne veux rien profiter. Toutes ses ambitions, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de faire du bien aux autres. Et c'est comme ça qu'il veut, quelque part, ressembler à Kadosh Baruch Hu. Il a créé le monde. Nous disent les Mekoubalim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour faire du bien au monde, aux habitants du monde. Il n'a pas créé le monde pour nous embêter. L'EFR. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour que le monde puisse profiter de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui rajoute quelque chose qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas? Il fait du bien sans recevoir. Il pense à nous avant, entre guillemets, de penser à lui. On aurait pu penser que quelqu'un qui fait ça, qui fait du bien que pour les autres, mais il ne pense pas à soi, c'est super, tu es comme Akadosh Baruch Hu. Viens. Rabbi Shimon Shkop nous dit non, c'est faux. La Torah ne voit pas du tout les choses sous cet angle-là. La Torah nous dit Velachen oru lanu chazal. Bemidrash shelo chenu she'en lanu lishtadel leidamot lekdushat haborit barach betzad ze. On ne peut pas ressembler totalement à Kadosh Baruch Hu, à 100%. Au point où Kadosh Baruch Hu fait du chesed pour les autres, sans même de faire, entre guillemets, faire de chesed pour lui-même. Chez Kdushat haborit le mala mekdushatenu. Ça, c'est la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas à ce niveau de Kdusha. Chez Kdushato Yitbarach Irak la Nivreim. Akadosh Baruch Hu fait que du bien pour les autres. Velo le'atzmo Yitbarach. Pour lui.
שלא מתווסף ולא יתווסף שום יתרון להורה על ידי מעשיו שעשה ועושה, וכל רצונו יתברך רק להיטיב בנבראים. אבל מה שרוצה מאיתנו, אינו באופן זה. Attention, et peut-être c'est quelque part, c'est une légère limite que je mets. Ça ne remet pas du tout en question ce qu'on a dit précédemment, mais ça va bechol zot mettre les choses dans leur contexte. Il faut faire du chesed. Il y a quand même une seule condition, ou une seule restriction plutôt. שהרי הורה לנו רבי עקיבא, בבבא מצד סמך בית עמוד א', חייך קודמים, וגם רמזו לנו לפרש את המקרא, ואהבת לרעך כמוך. רבותיי, ואהבת לרעך כמוך. Ça aussi, ça sous-entend. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça sous-entend aussi que tu dois t'aimer toi-même. Tu ne peux pas non plus faire passer tout le monde avant toi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'ailleurs, la Gemara nous ramène dans Masechet Shabbat l'histoire avec quelqu'un qui a voulu se convertir. Et il a été voir Hillel. Et Hillel lui a dit une phrase toute simple. Il dit, voilà, moi, lui dit le converti, je veux me convertir, mais conversion express, hein, je ne veux pas une conversion avec la rabbanoute, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je n'ai pas le temps. Moi, je veux dans 10 minutes, c'est fini. Je suis juif. Al-Regalachat, sur un pied. Conversion pour les nuls. Il y a des livres comme ça. Tac pour les nuls, conversion pour les nuls. La Torah en 2 leçons. Lui dit, Hillel, tu sais quoi, je vais te faire plus rapide. La Torah en 1 leçon. Je vais donner une phrase. Si tu prends ça sur toi, tu es juif. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hillel? Il lui dit, Man desanelach lechavrach la ta'avit. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Il n'a pas dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Attention. Il a dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, de manière négative, pas de manière positive. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Dit Rabbi Shimon Shkop, on ne peut pas exiger d'un homme, d'un être humain, de faire aux autres exactement ce que je voudrais que moi je. Mais quelque part, si. Essayer d'avoir pour objectif d'atteindre ce niveau-là, de donner du bien aux autres comme moi j'aurais voulu avoir du bien. Mais attention, pas non plus à mon détriment. De manière générale, et c'est Rabbi Akiva, et je vous rappelle juste une chose, si vous ne savez pas, la halakha est comme Rabbi Akiva, que si on a une seule bouteille d'eau pour 2 personnes, et que ça va suffire que pour l'une des 2 personnes, celui qui a la bouteille qui boive toute l'eau. Et l'autre, c'est triste, tu passes avant. להקדים את טובת עצמו. ועוד יש מקום שביסוד בריאת האדם נטע בורא יתברך בו תשוקת אהבת עצמו במידה גדולה מאוד. Mais en général, quand il nous a créé, et ça franchement, on a tout ça en nous de manière built-in, on s'aime. En malasot. Quelqu'un qui ne s'aime pas, qu'il aille consulter un médecin ou un psy. On s'aime. On s'aime tellement qu'on a envie de se faire passer avant les autres. C'est logique. C'est logique. C'est humain, on va dire. Qu'est-ce qu'on appelle avat atzmo? Narcissisme. Vous connaissez l'histoire avec Narcisse dans la mythologie grecque? Il s'est vu dans l'eau là. Et il dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est tombé et il est mort. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le narcissisme. Il ne faut pas s'aimer et détester les autres. La ville de Sodome, c'est exactement ça. Il s'aimait, il détestait les autres. La Torah nous dit, aime-toi et aime les autres. Mais on ne veut pas arriver à un stade où toi, tu te détestes. Tu ne peux pas te supporter, tu n'as pas envie de te faire des choses bien pour toi-même, tu veux faire que pour les autres. Ça aussi, ce n'est pas bien. Ça aussi, c'est négatif. On a vu dans la Mishnah, vous allez me dire, celui qui a dit Sheli, Shelach, Ve Shelach, Shelach, ce qui m'appartient est à toi. Et ce qui t'appartient reste à toi, on a dit Chassid. Oui, Chassid. Mais Chassid, ce n'est pas ce que la halakha lui demande, c'est un peu plus que ce que la halakha lui demande. Chassid, ça va au-delà des espérances de la halakha. Mais même ça, le Chassid, regardez, on a parlé de Tzedaka pendant le shiur. Tzedaka, il faut savoir que la Mishnah, la Gemara et la halakha mettre une limite à la tzedaka. Combien de tzedaka on peut donner? C'est assaut, et j'ai bien dit assaut, de ne pas donner de tzedaka, mais c'est également assaut de donner tout son argent à la tzedaka et d'être après toi-même, de devenir nécessiteux, de devenir tributaire d'autres personnes. C'est assaut. Ne donne pas 100% de ce que tu gagnes à la tzedaka, c'est pas bien. Si tu donnes 0%, c'est très mauvais. Si tu donnes 100%, c'est pas bien non plus. אף מיד הקדוש ברוך הוא אם יהיה פחות מתנת חינם. מזה מובן שמידת אהבת עצמו היא רצויה בעיני הקדוש ברוך הוא, רק צדיקים מחובה מופשים כשלום. הקדוש ברוך הוא n'est pas contre le fait que l'homme s'aime et que l'homme veuille penser aussi à lui-même. C'est pas grave en soi. La question c'est est-ce que tu veux penser qu'à toi-même et pas aux autres ou tu veux penser également aux autres? La nuance elle est subtile, mais ça fait toute la différence. Est-ce que tu t'aimes au point de ne pas aimer les autres ou est-ce que je m'aime mais j'aime aussi les autres mais je passe avant?
Le fait de dire je passe avant, ce n'est pas négatif. Veillez. אם בהשקפה ראשונה רגשי אהבת עצמו ורגשי אהבת זולתו הם כצרות זו לזו, אבל עלינו להשתדל ולהעמיק בזה, למצוא הסגולה מייחדת אותם אחרי כי שניהם דורש השם מאיתנו. Attends de nous quelque part ces deux choses-là. Ces deux choses réunies, nous aimer nous-mêmes et aimer aussi les autres. Ce n'est pas en contradiction. S'il y a une contradiction, on a vu là, comme Rabbi Akiva, qu'on passait avant. Mais pas dire systématiquement, je passe avant, je passe avant, je passe avant, je passe avant. Non. Sinon, tu vas conduire comme on conduit ici en Israël. Il n'y a plus de règle de priorité. La règle est, j'ai toujours priorité. C'est moi. Il n'y a pas de céder le passage. Vous me cédez le passage à chaque fois. C'est moi le premier. Le monde a été créé pour moi. Non. Ça, c'est très mauvais. C'est anti-Torah. L'autre extrême, c'est de dire, bechavod, bechavod, bechavod. Non, pense aussi à toi. Tu ne peux pas servir tout le monde à manger et que toi, tu meurs de faim. Ce n'est pas logique. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de la manière suivante, où l'homme a quelque part un besoin de... Il s'aime, l'homme s'aime. Ce n'est pas du narcissisme, c'est de l'amour-propre, mais du bon amour-propre, quelque chose de positif. Il faut essayer de comprendre. C'est quoi quand je dis Ani? Est-ce que quand je dis Ani, quand je dis moi, ça vient écraser les autres ou ça vient juste me mettre au même piédestal que les autres? Quand je dis je, ce n'est pas pour écraser les autres. Ça ne vient pas exclure les autres. Mais ça veut dire que moi aussi j'existe. Quelqu'un qui est vulgaire, quelqu'un qui est matériel, quand il dit moi, ça vient écraser les autres. Plus élevé. Quelqu'un qui dit Ani, ce n'est pas Ani. Vous savez que quelqu'un qui est humble ne dit pas je, il dit nous. Comme nous l'avons vu au début. Même si c'est lui, il n'y a que lui qui parle. Pourquoi? Truc tout simple. Tu ne parles pas au nom de toi-même. Tu ne vis pas uniquement en tant qu'individu, c'est aussi en tant qu'individu, mais pas que en tant qu'individu. Quand tu dis Ani, ça inclut aussi tout le Ham Israël. Shebemet kol ish Israël ura ke'evar migouf haoma Israël. C'est quelqu'un qui arrive à ce niveau-là. De comprendre pourquoi je dois aider les autres. Parce que les autres on fait tous partie du même corps. Pour qu'un corps soit entier, il faut qu'il y ait 2 yeux, il faut qu'il y ait une bouche, il faut qu'il y ait un nez, 2 oreilles, 2 mains, 10 doigts, et ainsi de suite. Comprendre que moi, je suis une partie de cet organisme. Je suis le doigt de pied. Mais sans le doigt de pied, il manque. C'est Baal Moum. Il y a un défaut de fabrication. Mon copain, c'est l'oreille. Sans l'oreille aussi, il y a un problème. Je veux aider. Je veux l'aider parce que je comprends qu'on fait tous partie du même corps qu'on appelle le Klal Israël. Ça ne veut pas dire que je donne à l'oreille et j'ampute le doigt de pied. Non, je ne dois pas m'amputer moi-même, parce que moi aussi, je suis important. Ani Bria, je suis un être humain, lui aussi, c'est un être humain. Mais on est tous des êtres humains qui complètent le même puzzle, cette même grande facette qu'on appelle le Klal Israël. Voyons le peuple juif comme un grand peuple, comme plutôt une sorte d'être humain, où chaque juif, c'est une partie de ce corps. Une infime partie, mais c'est quand même une partie où on a besoin de toutes les parties. C'est ce qu'il dit. ועוד יש בזה מעלה של האיש השלם שראוי להשריש בנפשו להרגיש שכל העולמות כולם הוא האני שלו, והוא בעצמו רק כאיבר קטן בתוך הבריאה כולה, ואז גם רגש אהבת עצמו עוזר לו לאהוב את כל עם ישראל. On peut arriver à ça encore plus élevé, où je comprends que j'ai été créé par Akadosh Baruch Hu, je suis une petite vis dans cette grande chaîne de la vie, qui comprend pas seulement le Ham Israël, qui comprend tout le monde et tous les mondes qui ont été créés. Et là, quand je comprends que j'ai un rôle, je comprends quelque part que quand je dis je parle au nom de tout le monde. Je ne parle pas à mon nom à moi. Et à ce moment-là, Regesh Avat Atzmo Ozer Le'ovet Kol Israël. Quand je m'aime parce que je comprends que je fais partie d'une quelque chose de beaucoup plus grand. Le fait de m'aimer, Avat Atzmo, l'amour propre, ça vient m'aider à aimer le reste du peuple juif. ולדעתי מרומז עניין זה במאמרו של הלל עליו השלום שאומר אם אין אני לי מי לי רבותיי. On a parlé tout à l'heure de Hillel HaTzadik. Hillel HaZaken qui a dit à se convertir justement, ce que tu ne veux pas qu'on fasse, ne le fais pas aux autres. Mais attention, Hillel c'est la même personne qui vient et qui dit, dans les Pirkei Avot, im en ani li mi li. Si moi je ne pense pas à moi, personne ne pensera à moi. Moi aussi j'existe. Je n'existe pas parce que je m'aime. Je comprends que si j'existe, grâce à moi, le Ham Israël en tout entier peut exister. Grâce à moi, l'humanité entière peut exister. L'amour que j'ai pour moi,
ça va m'aider à aimer le reste du Ham Israël ou le reste du monde. Maintenant, quand tu penses que tu es que toi tout seul, tu ne vaux rien. Comprendre que j'existe, mais j'ai un rôle au sein de mon peuple. J'ai un rôle au sein de l'humanité. Et à ce moment-là, le fait de t'aimer, ça va t'aider à remplir ce rôle. Il faut bien sûr penser aussi à soi, mais malgré tout, si tu penses uniquement à toi, tu n'as rien fait. Tu ne vaux rien, tu n'es qu'un égoïste. Sdom va Amora. Si tu réduis ton ani à que moi, et moi, et moi, et moi, tu penses qu'à toi, tu ne vaux rien. Sache-le que tu ne vaux rien. Quelqu'un qui ressent les choses de manière pure, de manière normale, de manière droite. On fait tous partie d'un grand organisme. Vous allez aller à l'armée dans quelques mois, pour la plupart. Comprendre qu'à l'armée, tu es un seul soldat, tout simple, un petit pion, mais tu fais partie d'une chaîne énorme qu'on appelle Tsahal. Et on a besoin de chacun des Khayalim. Alors, si tu penses qu'à toi, alors, Bémet, tu ne vaux rien. Mais si tu penses que, grâce à moi, tout Tsahal peut vivre, tout l'homme Israël peut vivre en Israël, on protège le peuple juif, c'est quelque chose d'énorme. Et bien sûr que tu vas faire attention à ce que tu fais. Et tu vas aimer ce que tu fais. Tu vas t'aimer toi-même parce que tu as un rôle. Quand quelqu'un comprend que son rôle, s'il il remplit son rôle et il s'aime en remplissant son rôle, il n'y a pas de mal dans ça. Ça va l'aider à amener l'humanité entière à son but. C'est quelque chose de tout à fait positif. Azram Venissa Gamerkou, chez Bamchonak de la gamme Asmer Ayoter Katan, une petite vis dans une grosse machine. Si une petite vis manque, la machine ne peut pas fonctionner. Je suis une petite vis. Je m'aime en tant que petite vis, mais je comprends que je ne suis pas une vis. Je suis une vis qui aide toute la machine à fonctionner. Imrak Meshemesh Klum Mechona ou Davar Hashumot. Sheklal Bamiputim Ben Bechlal Mashebaprat. Chaque juif est important. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au final ce soir? On a vu que le Chesed Rabotai, c'est la de ce monde. Quelqu'un qui ne veut pas faire de Chesed, il n'a pas sa place sur le monde. Une société sans Chesed finira tôt ou tard comme Sdom va Amora. On n'a pas le choix. Quelqu'un qui commence à dire, nous disent les Chachamim, Sheli, Sheli, Shelar, Shelar, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ou quelqu'un qui dit une seconde, ça c'est à moi, je ne veux pas que tu profites. Aval, tu perds quelque chose, Erpat Lecha? Non, l'Erpat Lecha. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'il profite? Ça, c'est un début de Sdom, pas Amora. Kofi wa midat Sdom. La nous dit, on t'oblige à ne pas être comme Sdom. C'est assourd d'être comme Sdom. On a vu que néanmoins, il y avait quand même une légère limite. Si quelqu'un fait passer les autres avant lui et qu'il va se déconsidérer totalement, ça aussi, c'est pas bien. C'est l'extrême limite. Comme nous dit Rabotai, on termine avec les paroles du Rambam, comme à chaque fois, le Rambam, dans sa grande sagesse, qui nous dit que le chemin idéal, c'est d'être toujours dans un juste milieu. Ne pas être dans les extrêmes. Ne penser qu'à soi, c'est très mauvais. Ne penser qu'aux autres et s'écraser soi-même, c'est pas bon non plus. Rester dans le juste milieu, c'est ce qu'on appelle, ce que nous dit le Rambam, le Shvil Hazahav, le chemin d'or.